Il y a quelques mois, Apple sortait sa première puce pour ses Mac entrée de gamme, la puce M1. J'ai testé le MacBook Air et le MacBook Pro et vous le savez certainement, je suis tombé sous le charme du MacBook Pro. Il est compact, il a une autonomie de malade, il est surtout ultra puissant et son prix est quand même intéressant. Je l'ai gardé pendant près de 4 mois, j'ai eu le temps de voir ses points positifs et négatifs et je l'ai même comparé à mon ancien MacBook Pro 15 pouces Intel et je dois vous avouer que j'ai repris mon MacBook Pro 15 pouces et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis repassé chez Intel. Mais bon, avant d'aller plus loin, est-ce que vous connaissez le logiciel Clean My Mac? Ils ont la gentillesse de sponsoriser cette vidéo pour m'aider à continuer sur YouTube et vu que leur logiciel est excellent, je ne pouvais pas refuser. Ce logiciel permet de diagnostiquer et de solutionner des problèmes qu'on peut trouver sur les Mac. Il va par exemple vous aider à optimiser votre stockage, libérer plus de gigas en quelques secondes. Il va aussi vous permettre de rendre votre Mac beaucoup plus rapide et de gérer tout ce qui va être confidentialité, de vous protéger des logiciels malveillants. C'est vraiment l'outil à avoir sur Mac. On peut croire dit comme ça que c'est des promesses en l'air, mais j'ai pu le tester et c'est vraiment fou à quel point ça fonctionne bien. Mais on va faire quelque chose de très simple et de très facilement identifiable, la partie gestion du stockage. On va se rendre directement sur la partie nettoyage, on va dans système et on fait analyser. On a un petit temps de chargement et il va nous dire combien de gigas est-ce qu'on peut supprimer. On peut soit regarder ce qu'il nous propose de supprimer, soit lui faire confiance et appuyer directement sur nettoyer et hop, on vient de gagner 6 gigas si on a un disque dur. Bref, comme vous avez pu le voir, c'est vrai que c'est très utile et ça fonctionne dans de nombreuses situations. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en description. Bon, vous le savez certainement, j'ai fait une vidéo sur les problèmes des Mac M1. Cette vidéo n'a pas grand chose à voir, même si là je vais parler d'un des problèmes que j'ai pu énumérer dans cette vidéo là, c'est les problèmes liés au Bluetooth. C'est vrai que je galère à connecter mes appareils, que ce soit mes AirPods, mon enceinte connectée. Il n'y a qu'un seul produit en réalité où je ne galère jamais, c'est mon casque Bose et c'est parce que je le connecte en filaire. Mais autrement, c'est une vraie galère. Si vous faites partie des personnes qui aiment bien connecter leurs produits Bluetooth à leur ordinateur, sachez qu'il y a des chances que vous ayez ce problème-là avec un Mac M1. Je ne sais pas pourquoi il y a ce problème-là. Beaucoup de personnes disent qu'il a été corrigé avec la dernière mise à jour. Apparemment pas pour moi et pas pour la version que j'ai. Si vous avez un Mac M1, n'hésitez pas à mettre votre retour d'expérience avec le Bluetooth parce que ça pourrait nous intéresser. Le deuxième point qui, à mes yeux, est problématique, c'est la RAM. Plus on a de RAM et plus on peut faire de choses sur notre Mac. Sur le Mac M1, on est limité à 16 Go de RAM alors que sur MacBook Pro 15 pouces, j'en ai 32. Les 32 Go vont en gros me permettre de faire plus de choses. Ça va me permettre notamment de faire une vidéo, l'exporter et en même temps de faire la miniature. Alors qu'avec mon Mac M1 qui a 16 Go de RAM, c'est-à-dire qu'il y a l'option des RAM, je ne peux pas prétendre exporter une vidéo et même utiliser l'ordinateur. Quand je suis en train d'exporter, je suis en train d'exporter. Ce qui fait que pendant l'export, je me fais souvent des parties de Call of Duty mobile et ça me fait perdre pas mal de temps dans la journée. Ce qui fait que je finis mes journées plus tard parce qu'une fois qu'il est exporté, je peux enfin m'attaquer à la miniature. Du coup, c'est un peu problématique quoi. Là, c'est vrai que je vous donne mon cas pour que vous puissiez un petit peu vous identifier. Mais si vous n'êtes pas le genre de personne qui fait plusieurs tâches à la fois ou même si vous êtes le genre de personne qui fait plusieurs tâches mais très peu énergivore, la version 16 Go de RAM voire même 8 Go de RAM pourrait largement vous suffire. Là, je vous parle vraiment dans une utilisation assez professionnel. La troisième raison qui m'a fait quitter le Mac M1 est le fait qu'il n'ait que 2 ports USB-C. Et ce qui est fou, c'est que quand on n'a que 2 ports USB-C, on n'a que un port parce qu'il y en a toujours un qui est en train de charger l'ordinateur. Dans mon cas, c'est vraiment trop peu pratique. J'ai l'habitude d'utiliser une souris, un disque dur externe, 2 cartes SD, même brancher mon casque audio. Bref, c'est vraiment trop peu d'avoir un seul port USB-C, ce qui fait que quand j'avais le MacBook Pro M1, j'utilisais qu'une carte SD à la fois parce que du coup, il n'y avait pas assez de ports et je ne pouvais pas tout le temps utiliser ma souris, ce qui me faisait aussi perdre pas mal de temps. Donc pareil, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup de ports, etc., c'est pas forcément une bonne idée de partir tout de suite sur les Mac M1. La dernière raison qui m'a fait revenir sur un Mac Intel est la taille de l'écran. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a toujours pas de MacBook Pro 16 pouces avec la puce d'Apple. Je suis donc passé d'un MacBook Pro 15 pouces à un 13 pouces et je me suis dit bon ça allait aller, c'était que 2 pouces en moins. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler sur un plus grand écran, c'est difficile de revenir en arrière et c'est vrai que ça apporte beaucoup plus de confort et notamment quand on est habitué à travailler sur des logiciels de création, de montage, de retouche photo, etc. J'ai eu beaucoup de mal à me contenter du MacBook Pro 13 pouces et vous allez me dire que j'avais qu'à me prendre un moniteur externe, sauf que comme je déménage assez fréquemment, je ne peux pas pour l'instant acheter beaucoup de choses encombrantes. Déjà que j'ai tout mon setup pour faire des vidéos, je ne pourrais pas acheter en plus un écran, ce qui fait que je suis obligé de me contenter des moniteurs de mes ordinateurs et du coup le 13 pouces était beaucoup trop petit. D'ailleurs, si vous voulez que je vous explique pourquoi est-ce que je déménage souvent et pourquoi est-ce que j'habite au Portugal, je vous ferai peut-être une FAQ. Mais bon, il faudra me convaincre avec assez de commentaires parce que c'est vrai que là, pour l'instant, je pense que j'ai une trop petite communauté pour faire une FAQ. Mais bon, si vous réussissez à me convaincre du contraire, je la ferai. Bon, voilà les amis, vous savez enfin comment et pourquoi est-ce que j'ai repris un MacBook Pro Intel. Évidemment, le MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1X devrait résoudre tous les problèmes que j'ai énoncés précédemment et il devrait sortir… Bon allez, je vous spoil pas, j'ai fait une vidéo donc allez la voir. Oh, celle-là, elle était bien la petite feinte là. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Salut à tous, prenez soin de vous, c'était André Martin.